Le cours sur la taille va se développer en 3 parties. Faut-il tailler les végétaux? D'où la nécessité de réfléchir là-dessus. La taille de formation. Quand et comment tailler? Donc faut-il tailler les végétaux va se dérouler en plusieurs points. Tout d'abord les objectifs possibles de la taille, le vocabulaire de la taille, les critères de décision d'une taille, les principaux types de taille. Le premier point que nous évoquons ici sont les différents objectifs de la taille. Les objectifs ont été dans un premier lieu la production de bois ou de fruits, soit pour éviter les nœuds dans le bois ou produire davantage de fruits. Donc ça sont des types de taille qu'on n'envisage pas, sur lesquels on est peu concerné. Par contre, les objectifs esthétiques de la taille nous concernent directement et elle a lieu notamment sur les tailles taupières, donc les tailles régulières pour obtenir des formes sur les végétaux, mais aussi pour donner aérer un arbre, lui donner un aspect naturel, mais en appliquant une taille. Donc l'aspect esthétique peut avoir lieu sur un arbre en port libre. On supprime du bois tout en conservant un aspect naturel et le port naturel de l'arbre. Donc là c'est une taille esthétique. Ici s'ajoutera bien sûr la taille de sécurité, étant donné la fréquentation du lieu. Des objectifs sanitaires, on peut avoir à effectuer des tailles sur un arbre à cause d'une maladie, de pourriture, de branches mortes, pour éviter la propagation d'une maladie. Donc c'est ce qu'on appelle des tailles sanitaires. Les contraintes de site vont interférer, ainsi que les contraintes de sécurité qui sont souvent liées. Par exemple, sur ce lieu, on comprend bien que il y a des contraintes de sécurité puisqu'il y a des circulations de véhicules, de piétons. Donc la taille des arbres est nécessaire pour éviter tout risque de chute de branches. Donc c'est une surveillance suivie d'une taille. Mais aussi, d'un point de vue sécurité, on a le passage de véhicules légers, mais aussi de véhicules lourds, donc un certain gabarit à dégager. Donc la taille, au moment de la formation de l'arbre, est indispensable pour permettre le passage des véhicules. Maintenant, les contraintes de site sont aussi visibles ici. On a des panneaux, des réseaux aériens, des bâtiments, une voirie. Donc ces arbres sont très contraints au niveau aérien déjà. Et donc la taille ici a un rôle de gérer ces contraintes, permettre à l'arbre de trouver quand même sa place dans ce milieu plutôt hostile. Ici, sur une place, moins de contraintes de site, mais davantage de sécurité encore, puisqu'on a du public qui va se trouver régulièrement sur ce site, donc on ne peut pas tolérer de risques sur ces arbres, notamment avec le bois mort, donc une taille régulière. Les objectifs peuvent être liés à la pression du public. Ce qu'on entend par pression du public sont les demandes, les réclamations que peut formuler le public auprès notamment du maire, d'un élu, pour une branche qui dépasse sur un milieu privé, des chutes de feuilles, de l'ombre. Donc ces différents types de demandes créent une pression sur l'élu qui a une décision à prendre, mais cette pression du public influence donc forcément les objectifs de la taille. Enfin, des objectifs culturels et historiques. Les objectifs évoluent avec le temps. Au XVIe, XVIIe siècle, la taille des végétaux, elle était très importante puisqu'on
ont privilégié l'art taupière et donc des tailles très très fréquentes qui peuvent être plusieurs fois par an pour donner vraiment maîtriser le végétal. Donc c'était la philosophie de l'époque, c'est la maîtrise de l'homme sur le végétal. Au 18e, on a toujours une taille sur les végétaux, mais on va privilégier un aspect plus pittoresque du végétal dans un port plutôt libre. Néanmoins, il y a des tailles pour accentuer cet aspect et supprimer tout ce qui pourrait être bois mort, branches qui se touchent, etc. Mais l'aspect est totalement différent et une fréquence quand même plus faible. Au 19e, on voit apparaître le végétal comme élément décoratif dans le milieu urbain, alors qu'avant il était uniquement un élément de production. Ça crée donc un emploi qui est le jardinier ou cantonnier qui va être employé par les communes pour gérer ces végétaux. Donc ces personnes qui sont employées sont la plupart du temps issus du milieu rural, sont des agriculteurs, paysans, et donc ont l'habitude d'entretenir leurs arbres dans un objectif de production. Donc on va retrouver les arbres en milieu urbain ou périurbain taillés comme les arbres de culture, de production. Ici, des saules taillés en tétard. Donc ça, c'était une conduite très fréquente en bord des prés pour avoir beaucoup de rameaux qui étaient donnés comme fourrage ou qui étaient utilisés comme manches d'outils, mais aussi des tailles en gobelet. Donc la taille en gobelet, c'était une taille qui était fréquente sur les arbres fruitiers. On laissait un tronc, on laissait partir 3-4 charpentières pour avoir un arbre pas trop haut, pour une récolte facile, et un arbre étalé et aéré pour la pollinisation, production de fruits. Donc on le retrouve ici, là, sur un prunus, avec un objectif ornemental. Le XXe siècle voit apparaître un outil très pratique, la tronçonneuse. Donc cette tronçonneuse va permettre des tailles plus efficaces, plus rapides, et donc des formes qu'on voit apparaître. Bon, notamment ici les tailles en tête de chat, mais des tailles plus régulières aussi. L'inconvénient, c'est que cette tronçonneuse, si elle est dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de notion de taille ou de physiologie de l'arbre, dans tous les cas, on arrive vite à des massacres et à des sections de branches coupées beaucoup trop importantes, avec donc l'apparition de points de pourriture, de maladies, et on arrive à ce type de problème sur des arbres qui sont totalement massacrés, étêtés, grosse section de branches supprimées. Bon, quand on n'avait pas la tronçonneuse, on attaquait la taille à la scie, on hésitait déjà forcément à couper des grosses sections. Donc la tronçonneuse en elle-même n'est pas responsable, mais c'est plutôt les utilisateurs. Deuxième partie, vocabulaire de la taille.